Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des génomes viraux, donc des différents groupes de virus répartis en fonction du type d'acide nucléique contenu dans la particule virale. Alors, on va commencer par les virus à ADN. Virus à ADN double brin, je définis ici le brin positif en bleu foncé, le brin négatif en bleu clair. N'oubliez pas, positif veut dire que c'est le brin qui va conduire à la production d'ARN qui pourra être traduit, produire une protéine. Donc les virus du groupe 1 à ADN double brin peuvent être peuvent transcrire leur génome en ARN messager par une RNA polymérase, en règle générale une RNA polymérase de l'hôte, et à quelques exceptions près, une RNA polymérase faite par le virus. Venons-en au virus de groupe 2, virus qui sont à ADN mais simple brin. Je dessine ici deux types de génomes, polarité positive ou négative. Les deux types peuvent être impactés dans la particule virale. Donc pour produire de l'ARN messager, ils doivent d'abord passer par une étape d'ADN double brin. Et de la même façon, pour reproduire leur génome, ils doivent passer par une étape à ADN double brin. Finissons-en finalement avec les virus à ADN, en parlant des virus du groupe 7, ce sont les hépatnavirus. Alors ils sont particuliers parce qu'ils sont double brin, mais il y a un trou. Ils sont partiellement double brin, donc il y a une section du brin positif qui n'est pas complète. C'est dû à la production des génomes dans la capside, on l'expliquera un peu plus tard. Mais la première étape pour ce virus est en fait de réparer son génome et d'être complètement double brin. Et c'est que en étant double brin qu'il pourra produire ses ARN messagers avec une RNA polymérase. Pour reproduire son génome, il va passer par de l'ARN messager. Et à partir de cet ARN messager, il va réaliser une étape de rétrotranscription avec sa rétrotranscriptase virale qui va utiliser l'ARN messager comme modèle pour faire de l'ADN à polarité négative, puis va dégrader cet ARN pour finir avec le génome partiellement double brin. Puisqu'on est à parler à propos de reverse transcriptase, eh ben on va aborder les rétrovirus. Ce sont des virus du groupe 6. Ces virus ont de l'ARN positif dans le virion. Alors ils pourraient être traduits directement, mais non, c'est pas ce qu'ils font. En fait, quand ils rentrent dans la cellule, la première étape, c'est de faire une reverse transcription. Donc il y a une reverse transcriptase dans la capside qui va utiliser l'ARN à polarité positive comme modèle pour générer un ADN complémentaire, digérer l'ARN par l'activité RNase de l'ART, et ensuite générer un ADN double brin. ADN double brin qui va s'insérer dans le génome sous forme d'un provirus. C'est ce provirus qui va dicter par transcription avec une RNA polymérase de l'hôte la genèse du génome sous forme d'ARN. Alors abordons maintenant les virus à ARN proprement dit. On va commencer par les virus les plus simples, les virus du groupe 4. Eh bien, dans la particule virale, il y a de l'ARN simple brin positif. Cet ARN peut être directement traduit. Il peut rentrer dans la cellule et directement coder pour des protéines. Ou bien, je vais dire aussi, induire la synthèse d'un ARN à polarité négative par une RNA dépendante RNA polymérase du virus pour amplifier et pour faire plus d'ARN messager et aussi pour produire du génome. Abordons maintenant les virus à ARN simple brin de polarité négative, donc virus du groupe 5. Et bien dans la particule virale, il y a du brin négatif. Ce brin négatif ne peut pas être directement traduit, non, il doit passer par une étape de complémentation, donc avec une RNA dépendante RNA polymérase, pour produire un brin positif qui pourra être traduit. De la même façon, pour répliquer son génome, il faut passer par une étape intermédiaire à la production d'un brin positif. Dernier groupe de virus, les virus du groupe 3, ce sont des virus ARN, mais double brin ce coup-ci. Donc dans la particule virale, il y a un brin positif, un brin négatif. Là encore, ces virus ne peuvent pas, ces génomes ne peuvent pas directement être traduits. Non, il faut passer par une étape
d'ARN positif simple brun, et cette étape est réalisée par une RNA dépendante, RNA polymérase. Cette étape est aussi nécessaire pour la formation, la reformation de génome double brun. Voilà, donc on a vu en résumé très rapidement ce schéma de Baltimore, qui regroupe, qui classe les virus en fonction des acides nucléiques contenus dans la particule virale, et on voit ici comment ces acides nucléiques peuvent mener à la production d'ARN messager et à la réplication du génome viral.